Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la respiration. La respiration, la méditation. La respiration tout d'abord pour vous sentir encore un peu plus davantage dans votre corps, pour l'habiter, pour être vraiment pleinement dans chaque respiration. Et je veux vous parler du yoga. Pourquoi la respiration, le yoga? Le yoga, c'est une philosophie qui date de plus de 2000 ans. Patanjali a écrit sur le yoga les 8 membres du yoga, les 8 membres qui correspondent entre autres à la respiration. Donc ils se définissent ainsi, les 8 membres, les yamas, les niyamas. Alors pour vous donner un petit mot en rapport à chaque membre, les yamas correspondent à l'éthique universelle, les niyamas, les principes de conduite personnelle, les asanas. L'asana, c'est la posture de yoga, c'est la 3e règle. Le pranayama, c'est la respiration. Pratyahara, le retrait et le contrôle des sens. Dharana, la concentration. Dhyana, la méditation. Et samadhi, l'état de conscience supérieur, être un être réalisé. Voilà les différents points sur les Yoga Sutras en rapport avec la respiration. Où est-ce qu'on situe la respiration dans la philosophie du yoga? À côté des postures, des asanas, et une part entière, une part importante et entière dans cette philosophie. Je l'aborderai aussi de cette manière plus douce, comment quand on vient au yoga, on aborde la respiration, c'est la technique Ujjayi. La technique Ujjayi, c'est une technique qui permet de rallonger l'inspire et rallonger l'expire. Et ça se passe au niveau de la gorge, l'arrière-gorge. Donc on étire, on a une posture bien ancrée, bien stable. On étire la nuque et sur l'inspire, la respiration se fait par les narines. On va essayer de ralentir au niveau de la gorge et contracter les muscles en arrière du pharynx qui vont diminuer, qui vont obstruer tout doucement le pharynx pour diminuer le flux d'air entrant et sortant. Au départ, ça peut faire un son, et puis au fil du temps, vous pourrez faire en sorte que ça devienne plus subtil. Donc j'inspire en rentrant l'air, en remplissant au maximum les poumons, et en descendant jusque dans le bas-ventre, pour ensuite faire une suspension légère au départ, suspension poumon plein, même si on est arrivé en bas, poumon plein, et sur l'expire, partir du bas pour remonter jusqu'en haut. Donc l'inspire, prana. Prana, c'est le souffle du haut. Apana, c'est le souffle du bas. Les deux vont s'enchaîner et ils sont complémentaires. Le diaphragme est une pièce vraiment importante, un muscle qui doit être souple, détendu pour permettre ce passage de prana à apana. Apana étant le feu de tous les organes digestifs et autres, urinaires, et qui va permettre apana d'éliminer par le souffle expire. Au départ, on fait inspire-expire, même temps, un demi-temps suspension poumon plein, un demi-temps suspension poumon vide.
temps, vous pourrez voir que cette respiration apporte le calme, la détente au niveau cardiaque. Elle apaise le cœur, elle apaise les tensions, le stress. Il y a beaucoup d'effets positifs sur cette respiration Ujjayi. Quand on est dans une posture, elle permet d'aller plus loin dans la posture, elle permet de vivre pleinement la posture. Elle réchauffe, elle calme, elle apaise et elle augmente aussi la capacité respiratoire. Un petit mot de Patanjali, les Yoga Sutras. L'important, c'est la conscience de la respiration. Le corps est lent, la respiration naturelle est lente, mais le mental est mobile, papillonnant et se portant sur des objets changeants. Il modifie la respiration, l'accélère ou la bloque. Si on le centre sur l'écoute de la respiration, celle-ci retrouve son rythme naturel, s'allonge, se laisser respirer et la respiration s'allonge d'elle-même. Donc la respiration, vous pouvez faire 5-10 minutes, moins une douzaine de respirations, en déjà le matin, en refaire le midi, à d'autres moments de la journée, et vous verrez que ça vous apaise dans ces périodes d'angoisse, de stress. Vous pouvez utiliser cette respiration à tout moment de la journée. Et en second, je voulais vous proposer une méditation sur un texte que j'ai trouvé sur l'amour. Donc, je vais vous le lire lentement et si vous le désirez, je pourrais vous l'envoyer. Un texte de Ouram Mikhaël Aïvanov. Le véritable amour, vous comprendrez ce qu'est véritablement l'amour quand vous cesserez de le considérer comme un sentiment. Le sentiment est obligatoirement sujet à des variations, selon qu'il s'adresse à telle ou telle personne. Alors que l'amour véritable est un état de conscience, indépendant des êtres et des circonstances. Aimer, ce n'est pas avoir un sentiment pour quelqu'un, mais vivre dans l'amour et faire toute chose avec amour. Parler, marcher, manger, respirer, dormir, étudier avec amour. Aimer, c'est avoir accordé tous ses organes, toutes ses cellules et toutes ses facultés pour qu'ils vibrent à l'unisson, dans la lumière et dans la paix. L'amour est donc un état de conscience permanent. Celui qui a atteint cet état de conscience sent que tout être est imprégné de fluide divin et tout ce qu'il fait est une mélodie. Tout ce qu'il fait est une mélodie. Merci, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Je vous l'offre par amour et j'espère qu'elle vous apportera le plus grand bien.